on a ramené notre petite valise à souvenirs. En fait, vous allez voir qu'à l'intérieur de cette valise, il va y avoir des objets qui vont normalement vous évoquer des choses. Et moi, je vais vous demander à chaque fois, qu'est-ce que ça vous évoque? Pourquoi, à votre avis, on a choisi cet objet? On ouvre la valise, du coup? Allez, on découvre. pas. Alors, ouais. tirez-la avec moi. Ouvrez votre valise. De très grandes lunettes noires. Une trempe de vélo. Allez-y, c'est au fond à gauche, là, c'est ça, oui. Un bazooka. J'ai un permis pour ça. Bref, ils sont dans cette valise. Quoi? Oh oh. Bonjour Reda Kateb, merci de nous offrir ce petit moment en votre compagnie. Alors on vous connaît en tant que comédien habituellement, et là pour la première fois vous passez à la réalisation avec Sur un fil, qui est issu de votre court-métrage Pitchoun. Donc comme c'était une première, nous aussi on s'est dit qu'on va faire une petite première avec vous. On a ramené notre petite valise à souvenirs. En fait, vous allez voir qu'à l'intérieur de cette valise, il va y avoir des objets qui vont normalement vous évoquer des choses. Et moi, je vais vous demander à chaque fois, qu'est-ce que ça vous évoque? Pourquoi, à votre avis, on a choisi cet objet? Avant d'ouvrir la valise, j'ai quand même un petit objet bonus que la valise m'a passé avant. C'est ce nez rouge. Je pense que vous comprenez pourquoi. Qu'est-ce que ça incarne pour vous, ce nez rouge, ce nez de clown? Le nez du clown, le nez rouge, c'est dit à un moment dans le film, c'est le plus petit masque du monde. C'est quelque chose qui, tout d'un coup, juste en mettant ça, en fait, c'est plus la même personne. Et, là, je vous reconnais plus. Là. Vous êtes voilà. Qui? Je ne sais pas qui je suis quand je mets ça, mais en tout cas, ce nez est censé me protéger et ne pas avoir peur du ridicule, pouvoir finalement faire des choses que je ne ferais pas si j'étais sans nez. Et donc le masque, dans la tradition du théâtre, tout ça, ça permet de s'exprimer justement avec plus de vérité que si on était démasqué. C'est grâce au masque qu'on peut, je dirais, se lâcher, quoi, d'une certaine manière. Bon, en tout cas, à travers votre film, ne me le volez pas, attention. Vous faites un très beau portrait de ce métier de clown. J'en connais quelque chose, mon père l'est, il a travaillé aussi dans les hôpitaux comme ça, un petit peu comme ce qu'on voit dans le film, et c'est très représentatif pour une fois que c'est montré avec sérieux aussi ce métier. Bravo déjà pour ce premier portrait. On ouvre la valise du coup? Allez, on découvre. Pas. Alors ouais. tirez-la avec moi. Il y a ce côté-là, il faut juste déloquer comme ça, voilà. Comment? Alors comme ça. Ok. Hop, ok. Alors on a une valise, prenez un objet au pif, allez-y comme vous voulez. Ok. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez la montrer? Voilà, c'est une carte postale d'Algérie. De l'Algérie. Avec la carte de l'Algérie. L'Algérie, c'est quoi votre rapport avec l'Algérie, ce pays? L'Algérie, c'est le pays de mon père. C'est le pays que mon père a quitté pour venir vivre en France avant ma naissance. C'est le pays pour lequel il s'est battu lors de la guerre d'indépendance, alors qu'il était encore tout jeune étudiant, tout jeune comédien. C'est un pays dans lequel moi j'ai adoré, enfant, passer mes vacances jusqu'au tout début des années 90, où finalement on n'a plus pu y retourner à cause de la guerre civile et de tout ce qui s'est passé pendant cette décennie noire. Et c'est un pays que j'ai beaucoup retrouvé plus récemment. L'an dernier, vous avez tourné dans Omar la Fraise, par exemple, voilà, en Algérie. Et là, on a tourné pendant 3 mois Omar la Fraise. Et j'ai eu vraiment l'impression de reconnecter beaucoup avec l'Algérie grâce à ce tournage. J'imagine que c'était une belle expérience du coup. Je vous laisse piocher un autre objet, je ne sais pas s'il y en a un qui vous interroge. Alors, là, un autre. Quand on prend, il faut garder. Hein. Pardon? Quand on prend, il faut garder. Ah, on peut le garder? À votre avis, pourquoi j'ai mis ça? J'en ai aucune idée. Alors, vous n'avez pas joué dans un film qui s'appelle Le Chant du Loup? Ah oui, en effet, ouais, d'accord. Donc c'est une bataille navale. C'est une bataille je voyais navale. pas Oui, encore c'est vrai les bateaux. que... Voilà, bataille navale. Et un petit mot sur Le Chant du Loup, cette expérience-là, qu'est-ce que vous en retenez? Moi, j'ai toujours adoré les films de sous-marins. C'est un style de cinéma vraiment que j'aime beaucoup. Et puis j'ai eu la chance de jouer dans ce film c'est pas tous les jours qu'il y a un film de sous-marin français. C'est même le seul exemple dans les films sortis récemment, un film dans lequel on a pu réellement plonger sans jeu de mots dans ce monde-là. Et puis j'ai rencontré des gens super, le monde des sous-mariniers,
qui nous ont aidés à préparer ce film et aussi à le tourner, et puis qui nous ont vraiment accueillis avec beaucoup de générosité. J'ai découvert un monde. En fait, c'est aussi beaucoup pour ça que je joue dans des films ou que je fais du cinéma, c'est pour avoir des accès à des mondes que je pourrais pas découvrir dans la vie. Et je vois pas ce qui m'aurait permis d'aller sous l'eau avec des sous-marins nucléaires d'attaque ou lanceurs d'engins français, à part le métier d'acteur. Bah, à un moment, vous avez pris la cassette de 113 Prince de la Ville. Il y a peut-être autre chose aussi qui va avec. Je vous ai pris cette carte. Alors bon, c'est une carte de cantine. C'est la mienne, mais je vous laisse regarder ce qu'il y a derrière parce que c'est un rapport avec ça. Allez-y, prenez-la, la carte. Tournez-la. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette carte à l'arrière? Lycée Romain Rolland, Ivry. Ok. Vous êtes né à Ivry, vous avez vécu à Ivry en tout cas pendant des années. Vous avez côtoyé un membre de la Mafia Cafri. Alors 113 faisait partie de la Mafia Cafri. Et dans la Mafia Cafri, il y a aussi Kerry James qui était dans votre classe. Ouais, au lycée, ouais. Ouais, au lycée. Ouais. Qu'est-ce que vous gardez de ces années-là à Ivry? Qu'est-ce que ça a fait en fait dans votre carrière? Est-ce que ça a forgé quelque chose? Moi j'ai passé toute mon enfance à Ivry, hein, donc j'y suis pas né, mais par contre j'y étais entre 6 et 30 et quelques années, quoi, et 35 ans. Ça va être difficile de vous résumer toutes ces années-là en répondant à votre question. Mais non, Ivry, c'est vraiment l'endroit d'où je viens, c'est l'endroit où j'ai grandi, c'est l'endroit où j'ai appris à lire, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un échange de textos avec mon instituteur de CP, okay, qui est venu voir mon film aussi. Et tout. Et ça, pareil, il n'y a pas beaucoup de métiers qui vous permettent d'avoir à nouveau un échange de textos avec votre instituteur de CP. Donc voilà, c'est là que j'ai pris mes premiers cours de théâtre. J'ai travaillé au cinéma aussi, d'Ivry. C'est le lieu de mon enfance, ma jeunesse, et c'est un lieu dans lequel je vais revenir bientôt pour une pièce de théâtre que je vais jouer en janvier au Théâtre des Quartiers d'Ivry. Ouais. Super, on a hâte de voir ça aussi. À votre avis, pourquoi on a mis ce personnage-là? J'en ai aucune idée. Vous savez qui c'est? Pas du tout. Vous connaissez Barbie? Barbie? Oui. Ah, pas vraiment, je connais pas vraiment Barbie. Mais... Barbie est avec Ken. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez vu qui jouait Ken aussi? Oui, c'est Ryan Gosling, c'est ça. Ouais. Donc je voulais vous lancer un petit mot sur Ryan Gosling, qui est vous avez joué dans son premier film, son seul film, Lost River. Comment l'était cette expérience? C'était super, c'était une super expérience. J'ai reçu un jour un email avec un mot de Ryan Gosling qui m'envoyait son scénario et qui me proposait de jouer dans son film. Je savais pas que Ryan Gosling savait qui j'étais. Il m'avait vu dans Un Prophète et dans un film que j'avais fait qui s'appelait Zero Dark Thirty. Ouais. Et il me proposait un rôle très différent de ces choses qu'il avait vues, celui d'un chauffeur de taxi à Detroit, cette ville assez... comment dirais-je, dévasté par la crise financière et tout ça à l'époque où on l'a tourné. Et donc je suis allé tourner ce film avec lui, j'ai passé un mois là-bas, c'était super, on a joué, on a essayé de faire des trucs et il en est sorti un film. Ouais, et vous avez un rôle important en plus dans ce film-là. Moi, ça m'a surpris souvent quand on appelle parfois les acteurs français, c'est un peu pour c'est un second rôle, mais là, on sent votre présence et tout, et il vous a pas pris pour rien, Ryan Gosling, et ça fait super plaisir aussi. Merci. Il y a ce petit portrait, je sais pas si vous pouvez le sortir. Ouais. Qui est-ce? Jean-Pascal Zadi, monsieur Jean-Pascal Zadi, mon copain. Pourquoi Jean-Pascal Zadi dans cette boîte? Sûrement parce que je viens de tourner un film avec lui, qu'il a écrit et réalisé, dans lequel il joue, qui sortira, je pense, courant 2025, et qui est une histoire d'expédition spatiale exclusivement africaine. Et j'ai lu que c'était une comédie. Hein, ouais, c'est une comédie. C'est la première fois en fait qu'on vous voit réellement dans une comédie. Vous avez... Dans Hors Normes, il y a de la comédie, dans Marlafraise aussi, ouais. Mais là, en effet, c'est ce qu'on appelle une pure comédie, je crois. En tout cas, j'attends de voir le film, de le découvrir.
Bon, alors on finit toujours par la même question dans Cinéma Show, et cet objet-là, il arrive autrement. C'est un ticket de cinéma. Alors c'est Frères Ennemis, hein, vous jouez dedans, mais je ne vais pas vous poser de questions sur Frères Ennemis. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma et qui vous a marqué? Le dernier film que j'ai vu au cinéma et qui m'a marqué, c'est le dernier film de Scorsese dont Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon, ouais, voilà. Ouais, c'est le dernier film qui m'a vraiment beaucoup marqué au cinéma. Bon, bah merci pour cette recommandation. Et on vous recommande aussi d'aller voir Sur un fil, qui fait preuve d'humanisme, de sincérité aussi. J'ai vraiment été touché et on vous invite à aller le découvrir. Merci Reda Kateb. Merci à vous. Merci. Je me souviens de tout et je n'ai que de merveilleux souvenirs. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments.